Avenue Gustave V, le podcast de l'immobilier. Le paiement comptant sans condition suspensive d'octroi d'un crédit. Bon, ça c'est le Graal, c'est ce que recherchent tous les vendeurs notamment, avoir un client qui achète cash. Bon, c'est assez rare et de plus en plus rare. Il faut passer par la case crédit et il y a une question, c'est celle-ci. Jusqu'où iront les taux d'intérêt ? On fait le point dans un instant. Je m'appelle Jean-Christophe Dimino et l'immobilier, c'est mon métier puisque je suis agent Keller-Williams. Vous écoutez le dernier épisode du podcast Avenue Gustave V. Jean-Christophe Dimino, Avenue Gustave V. C'est l'un des paramètres corrélés, bien sûr, à la santé du marché immobilier. La hausse des taux d'intérêt se fait ressentir depuis le début de l'année. Et là, encore une fois, au mois d'avril. Fort heureusement, cette tendance reste encore en dessous du niveau de l'inflation, puisqu'aux dernières nouvelles, l'inflation en France s'établissait à 4,5% en mars dernier, plus 7,5% tout de même dans la zone euro. Dans ce contexte géopolitique instable, année électorale, les taux d'intérêt liés au crédit immobilier augmentent, d'accord, mais heureusement, moins vite que l'inflation. Il est donc encore temps d'emprunter sans trop de risques. Depuis le 1er avril, les hausses seraient comprises entre 0,2 et 0,4%. Les projections à venir ne sont pas très encourageantes. Cas pratique. Quelle mensualité nécessaire pour rembourser un prêt de 100 000 €? Un bon taux négocié par un courtier efficace serait de 1,20% sur 20 ans, soit 468 € de remboursement hors assurance. Un très bon taux, obtenu auprès des banques, si votre profil est plus flatteur en termes de revenus notamment, eh bien ce taux sera de 1% aujourd'hui, soit 459 € de mensualité hors assurance, encore une fois, et vous allez voir, c'est très important. Soit pour un emprunt moyen de 300 000 €, un budget d'environ 1 400 €, auquel s'ajouteront le montant de l'assurance emprunteur et vos éventuelles charges trimestrielles, si copropriété bien sûr, ou impôts locaux fonciers notamment. À titre de comparaison, en mars dernier, dans le même cas de figure, on évoluait plutôt entre 1,03 pour le moins bon et 0,81% pour le très bon dossier. De nouvelles remontées des taux ne sont pas à exclure d'ici à l'été prochain. Ça va très vite. Alors on parle beaucoup du taux de crédit. C'est vrai que c'est important. Mais on oublie trop souvent de mentionner le taux d'assurance emprunteur. C'est une erreur parce qu'un crédit est amortissable alors que l'assurance est incompressible. Certes, on peut désormais, c'est la loi, changer d'assurance, dénoncer son contrat tous les ans, mais on sous-estime encore trop la charge que va représenter l'assurance dans ses remboursements mensuels parce que les compagnies d'assurance proposent des tarifs qui vont du simple au double, voire même au triple et au-delà. L'assurance peut peser de 20 à 50% du montant des remboursements sur 15, 20, 25 ans. Ça compte, bien sûr, surtout quand on est juste au niveau de l'endettement, notamment. Surtout aussi quand on emprunte sur 2 têtes à 100%. Ça va très très vite. Donc conseil, regardez, renégociez régulièrement votre taux d'assurance emprunteur, bien choisir son crédit, bien négocier son taux d'assurance. Ce sera la clé dans certains dossiers, un sujet de pouvoir d'achat. Avenue Gustave V, les news de l'immobilier. Je m'appelle Jean-Christophe Dimino et on se retrouve sur le terrain, bien sûr au départ de Nice, mais aussi en France et à l'international. Je suis agent Keller-Williams et on reste en contact. Avenue Gustave V, le podcast de l'immobilier.